Imagine ceci, un jeune moine arrive dans un temple perché au sommet d'une montagne, épuisé après des années passées à chercher des réponses. Le maître, sans dire un mot, le conduit dans une pièce vide où se dressent 4 portes closes. Ouvre en une, lui dit-il. Le moine choisit la première. En l'ouvrant, il découvre un miroir. Il se regarde, et ne reconnaît pas l'homme qui lui fait face. Le maître sourit et demande. Sais-tu qui tu es? L'histoire que tu t'apprêtes à entendre a transformé la manière dont des milliers de personnes comprennent le sens de leur vie. Et crois-moi, une fois que tu l'auras écouté jusqu'au bout, tu ne regarderas plus jamais ton quotidien de la même façon. Aujourd'hui, nous allons explorer l'un des récits les plus profonds de la tradition zen. Un conte qui parle de quelque chose que nous nous sommes tous, absolument tous, demandé au moins une fois. Pourquoi suis-je ici? Quel est mon but? Peut-être que toi aussi, tu t'es déjà posé cette question. Peut-être l'as-tu ressenti au cœur de la nuit, quand tout est silencieux. Ou un lundi matin, quand le réveil sonne et qu'une voix en toi murmure. Est-ce vraiment tout ce qu'il y a? Tu n'es pas seul. Et ce conte que tu vas entendre a plus de 1000 ans, mais il parle exactement de ce que tu vis en ce moment. Laisse-moi t'emmener au cœur de cette histoire. Il était une fois un jeune homme nommé Kenji. Il avait 28 ans et avait passé la dernière décennie de sa vie à faire tout ce qu'il était censé faire. Il avait étudié ce que ses parents avaient choisi pour lui. Il avait décroché un emploi respectable en ville. Il gagnait bien sa vie. Il vivait dans un petit appartement, simple mais convenable. Vu de l'extérieur, tout semblait parfaitement en ordre. Mais chaque matin, Kenji se réveillait avec une sensation qu'il n'arrivait pas à expliquer. Ce n'était pas exactement de la tristesse, ni même du malheur. C'était quelque chose de plus subtil. Comme vivre en noir et blanc tout en sachant qu'ailleurs, les couleurs existent. Ces journées se répétaient comme un écho. Réveil. Douche. Café. Transport. Bureau. Écran. Réunions qui auraient pu être des emails. Emails qui n'auraient jamais dû exister. Déjeuner rapide. Encore de l'écran. Retour à la maison. Dîner. Série. Sommeil. Et recommencer. Les week-ends n'étaient qu'une pause pour reprendre des forces avant de retourner dans la même roue. Et Kenji savait qu'il n'était pas le seul. Il voyait les mêmes visages fatigués dans le métro. Il entendait les mêmes plaintes pendant les pauses café. Il ressentait cette résignation collective qui murmure. C'est ça, la vie adulte. C'est comme ça. Mais quelque chose en lui refusait d'accepter cela comme une vérité. Un soir, après une semaine particulièrement éprouvante, Kenji resta immobile devant la fenêtre de son appartement. Les lumières de la ville clignotaient comme des étoiles artificielles. Et à cet instant précis, il le sut, il ne pouvait plus continuer ainsi. Il ne vivait pas. Il survivait. Le deuxième accroche 4 heures. Alors il prit une décision qui allait tout changer. Une décision qui semblait folle à tous ceux qui le connaissaient. Kenji quitta son travail, empaqueta seulement l'essentiel et quitta la ville. Il n'avait pas de plan précis. Il savait simplement qu'il avait besoin de réponses. Il avait besoin de se retrouver. Il marcha pendant des semaines, traversant des villages et des forêts, suivant les rumeurs d'un maître zen vivant dans un temple caché au cœur des montagnes. Un maître dont on disait qu'il pouvait voir à l'intérieur des êtres et les aider à découvrir leur véritable raison d'être. Certains lui disaient que ce maître n'était qu'une légende. D'autres l'avertissaient que le chemin était dangereux et qu'il risquait de ne rien trouver. Mais Kenji continua d'avancer. Car lorsque tu ne sais plus qui tu es ni pourquoi tu es là, toute quête a plus de sens que de rester immobile. Après des semaines de voyage, épuisé, les pieds meurtris et l'âme affamée de réponses, Kenji arriva enfin au temple. C'était un lieu humble, entouré de bambous qui murmuraient avec le vent. Le maître, un vieil homme au regard profond et paisible, l'accueillit sans surprise, comme s'il l'attendait depuis toujours. « Tu es venu chercher ton ikigai » dit le maître. Ce n'était pas une question. Kenji acquiesça. Il avait déjà entendu ce mot. Ikigai. La raison d'être. Ce qui donne envie de se lever chaque matin. « Suis-moi » dit le maître.
Il le conduisit dans une pièce entièrement vide. Il n'y avait ni décoration, ni meubles, ni objets. Seulement 4 portes, une sur chaque mur. Toutes fermées. Toutes identiques. Ton Ikigai est ici, dit le maître. Mais pour le trouver, tu devras ouvrir les 4 portes. Et tu devras le faire dans le bon ordre. Si tu ouvres une porte avant d'être prêt, tu te perdras à nouveau. Kenji observa les portes. Elles semblaient toutes identiques. Comment savoir laquelle ouvrir en premier? Le maître sourit. La première porte est celle que tu as le moins envie d'ouvrir. Parce qu'elle te montre ce que tu évites depuis longtemps. Kenji avala sa salive. Il comprenait ce que le maître voulait dire. Il savait qu'il y avait en lui quelque chose qu'il refusait de voir. Quelque chose qu'il avait enfoui sous la routine, sous les attentes, sous le bruit constant du monde. Il choisit la porte à l'est et l'ouvrit. Derrière la première porte se trouvait un simple miroir, de plain-pied. Kenji se regarda. Et pour la première fois depuis des années, il se regarda vraiment. Pas à la hâte avant de sortir. Pas avec la fatigue de la fin de journée. Il se regarda avec attention. Et ce qu'il vit le mit mal à l'aise. Il vit un homme qui avait cessé d'être lui-même. Il vit le regard de quelqu'un qui avait appris à obéir, mais pas à vivre. Il vit le corps de quelqu'un qui s'était tellement adapté aux attentes des autres qu'il en avait oublié ses propres forces. « Que vois-tu » demanda le maître derrière lui. « Je vois quelqu'un de perdu » répondit Kenji. « Non » corrigea doucement le maître. « Tu vois quelqu'un qui a oublié en quoi il est bon. » Le maître s'approcha. La première porte est la porte des compétences. Avant de chercher ton but, tu dois te souvenir de ce que tu sais faire. Pas de ce qu'on t'a obligé à apprendre. Pas de ce qui paraît impressionnant. Mais de ce qui coule naturellement en toi. Kenji ferma les yeux. Les souvenirs affluèrent. Enfant, il aimait construire des choses de ses mains. Il pouvait passer des heures à sculpter le bois, à créer des formes, à réparer des objets cassés. Les gens lui apportaient ce qui ne fonctionnait plus, et il réparait. Il ressentait une profonde satisfaction en voyant quelque chose de brisé reprendre vie. Mais lorsqu'il fallut choisir une carrière, on lui dit que travailler avec ses mains ne suffisait pas. Qu'il lui fallait un diplôme. Un emploi de bureau pour être respectable. Alors il rangea ses outils et apprit à rester assis devant un écran. « Nous avons tous des talents naturels, » dit le maître. Mais beaucoup les abandonnent parce qu'ils ne correspondent pas à ce que le monde considère comme précieux. Et ils passent alors leur vie à essayer d'exceller dans quelque chose qui ne sera jamais naturel pour eux. Kenji ouvrit les yeux. Le reflet dans le miroir avait changé. Ou peut-être était-ce simplement sa façon de le regarder qui avait changé. La première porte te rappelle qui tu es quand personne ne te regarde. Elle te montre tes véritables capacités. Celles que tu n'as pas besoin de forcer. Celles qui, si tu les développes, peuvent te rendre exceptionnel. Le maître désigna la deuxième porte. Maintenant, tu es prêt. Kenji s'avança vers la deuxième porte. Celle du sud. Cette fois, il n'hésita pas. Il l'ouvrit. Et ce qu'il découvrit le surprit. Derrière la porte, il n'y avait aucun objet. Il y avait un son. Le chant des oiseaux, le murmure du vent dans les feuilles, le cours paisible d'un ruisseau tout proche. Et pour la première fois depuis des années, Kenji ressentit quelque chose qu'il avait oublié, la paix. Pas une paix passive. Pas le repos après l'épuisement. Mais une paix vivante. Une sensation d'être exactement là où il devait être. « Que ressens-tu » demanda le maître. « J'ai l'impression que je pourrais rester ici » répondit Kenji. « C'est la deuxième porte. La porte de l'amour. Pas l'amour romantique. Mais l'amour pour ce que tu fais. Cette sensation où le temps se transforme quand tu es plongé dans une activité. Où tu ne te fatigues pas de la même manière. Où même l'effort a une autre saveur. » Le maître marqua une pause. Beaucoup trouvent la première porte et s'y arrêtent. Ils savent en quoi ils sont doués, mais ne se demandent jamais s'ils aiment vraiment le faire. Et ils vivent ainsi des vies compétentes, mais vides. Kenji comprit. Il avait été habile de ses mains, mais il avait aussi été bon pour mémoriser des leçons, réussir des examens,
suivre des instructions. Pourtant, rien de tout cela ne le faisait se sentir vivant. La deuxième porte te montre ce que tu aimes, poursuivit le maître. Et parfois, ce que tu aimes faire n'est pas ce que le monde applaudit. Parfois c'est silencieux. Parfois c'est modeste. Parfois cela n'a même pas de nom. Kenji se souvint des après-midi perdus dans son atelier improvisé d'enfant. Il se rappela comment le reste du monde disparaissait lorsqu'il créait quelque chose. Il se rappela aussi qu'il n'avait jamais eu besoin qu'on l'y oblige. Mais sois attentif, avertit le maître. Aimer quelque chose ne signifie pas que ce soit toujours facile. Cela ne veut pas dire que chaque étape soit agréable. Cela signifie que, même dans les moments difficiles, quelque chose te soutient. Quelque chose qui te fait revenir. Avant de poursuivre avec les 2 dernières portes, je veux te demander quelque chose. Si cette histoire résonne en toi, si ce que Kenji découvre fait écho à ce que tu ressens toi aussi, abonne-toi à cette chaîne. Ici, nous partageons une sagesse ancienne pour la vie moderne. Des histoires, des enseignements et des réflexions qui t'aident à vivre avec plus de sens et moins de bruit. Clique sur s'abonner et active la cloche, car chaque semaine nous publions du contenu capable de changer ta perspective. Maintenant, revenons au temple. Car Kenji est sur le point d'affronter les 2 portes les plus difficiles. Le maître guida Kenji vers la 3e porte. Celle de l'ouest. Cette porte était différente. Plus lourde. Plus sombre. C'est celle que la plupart évitent, dit le maître. Parce qu'elle les oblige à regarder au-delà d'eux-mêmes. Kenji l'ouvrit avec effort. Et derrière, il n'y avait rien de matériel. Seulement une vue. Une vue sur la vallée en contrebas, sur les villages, sur les gens qui marchaient, travaillaient, vivaient. « Que vois-tu » demanda le maître. « Je vois des gens » répondit Kenji. « Exactement. C'est la 3e porte. La porte du monde. Et la question que tu dois te poser est la suivante, ce que tu aimes faire, ce que tu sais faire, est-ce que cela sert quelqu'un d'autre » Kenji resta silencieux. Beaucoup restent bloqués entre les 2 premières portes, expliqua le maître. Ils trouvent quelque chose qu'ils savent faire et qu'ils aiment faire, et pensent que cela suffit. Mais l'ikigai ne s'accomplit que lorsque tu touches la vie d'un autre être humain. Le maître désigna la vallée. Là-bas, il y a des personnes avec des meubles cassés qu'elles ne peuvent pas réparer. Des personnes avec des objets qui leur sont précieux mais qui ne remplissent plus leur fonction. Des personnes qui ont besoin que quelque chose reprenne vie. Kenji sentit quelque chose se remuer dans sa poitrine. « Tu n'as pas besoin de sauver le monde » continua le maître. « Tu n'as pas besoin d'une mission héroïque. Il suffit que ce que tu fais compte pour quelqu'un. Même une seule personne. Même d'une manière modeste. » Cette porte était inconfortable, car elle le sortait de son propre cercle. Elle l'obligeait à penser plus largement. Ce n'était plus seulement une question de lui-même. C'était la manière dont son existence pouvait améliorer celle des autres. Quand ce que tu fais bénéficie à quelqu'un d'autre, tout change, dit le maître. Tu cesses de tourner uniquement autour de toi-même. Tu deviens partie prenante de quelque chose de plus grand. Et cela donne du poids à ta vie. Il ne restait qu'une porte. Celle du nord. La dernière. Kenji la regarda avec une certaine crainte. Il savait que ce serait la plus difficile. « Ouvre-la » dit le maître avec fermeté. Derrière la 4e porte se trouvait quelque chose de simple et percutant, un sac de riz. De la nourriture. De quoi survivre. « Je ne comprends pas » dit Kenji. « C'est la porte de l'argent » expliqua le maître. Et c'est celle que la plupart préfèrent ignorer, car ils pensent que parler d'argent corrompt le sens. Mais ce n'est pas vrai. L'argent n'est pas l'ennemi. L'argent est une énergie. C'est ce qui te permet de continuer. Le maître souleva le sac. Sans cela, tout le reste devient fragile. Tu peux aimer ce que tu fais. Tu peux être bon dans ce que tu fais. Tu peux aider les autres. Mais si tu ne trouves pas un moyen de subvenir à tes besoins, tu devras abandonner. Et ton ikigai deviendra quelque chose que tu ne pourras pratiquer qu'en marge de ta vie. Kenji ressentit un étrange soulagement. Pendant des années, il s'était senti coupable de vouloir gagner de l'argent,
comme si désirer une stabilité financière le rendait moins pur, moins spirituel. L'ikigai n'exclut pas l'argent, poursuivit le maître. Il l'intègre. Non comme une fin, mais comme un moyen. Comme la base qui te permet de continuer à faire ce qui a du sens. Le maître joignit les mains. Maintenant, écoute attentivement, car c'est ici que tout se rejoint. Ton ikigai n'est pas l'une de ces portes prises séparément. Il se trouve à l'endroit où les quatre se croisent. Il revint au centre de la pièce vide. Et ici, à ce point précis où les quatre portes convergent, se trouve ta raison d'être. C'est l'espace où ce que tu sais faire, ce que tu aimes faire, ce dont le monde a besoin et ce qui peut te soutenir matériellement, se rencontrent. Ce n'est pas toujours parfait. Ce n'est pas toujours clair. Parfois, tu n'as que 3 portes sur 4. Parfois seulement 2. Et c'est pour cela que tu ressens ce manque. Mais lorsque tu comprends ces 4 dimensions, tu peux commencer à construire ta vie avec plus de direction. Kenji quitta le temple le lendemain. Pas avec toutes les réponses. Pas avec un plan parfait. Mais avec quelque chose qu'il n'avait pas eu depuis des années, de la clarté. Il retourna dans le village le plus proche. Il loua un petit atelier. Et accrocha une enseigne simple. Réparation. Restauration. Création en bois. Au début, tout fut lent. Peu de clients. Peu d'argent. Mais chaque jour qui passait, Kenji ressentait quelque chose de nouveau. Il sentait que sa vie avait du poids. Il sentait que ce qu'il faisait comptait. Avec le temps, les gens commencèrent à rechercher son travail. Non pas parce qu'il était le moins cher, mais parce qu'il y avait quelque chose de différent dans ce qu'il créait. Il y avait de la présence. Il y avait de l'amour. Il y avait du sens. Et Kenji comprit alors quelque chose de profond, l'ikigai n'est pas quelque chose que l'on trouve une fois pour toutes. Il évolue avec toi. Il change avec ton âge. Avec tes circonstances. Avec ce que la vie te demande. Certaines années, il était clair. D'autres, il se brouillait. Certaines années, il fallait ajuster. Mais Kenji revenait toujours à ces 4 portes. Il revenait toujours aux mêmes questions. Est-ce que j'utilise mes capacités? Est-ce que j'aime ce que je fais? Est-ce que cela sert quelqu'un? Est-ce que cela me permet de tenir dans la durée? Et lorsque les réponses étaient oui, sa vie s'écoulait plus librement. Pas sans effort. Pas sans difficulté. Mais sans cette friction constante de se trouver au mauvais endroit, à être la mauvaise personne. Maintenant, laisse-moi te poser une question à toi. Combien de ces portes as-tu ouvertes dans ta propre vie? Sais-tu vraiment en quoi tu es doué? Aimes-tu ce que tu fais chaque jour? Ce que tu fais est-il utile à quelqu'un d'autre? Te soutient-il suffisamment pour que tu puisses continuer? Tu n'as pas besoin de répondre à tout aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de changer de vie demain. Mais tu as besoin de commencer à te poser ces questions. Car ce sont elles qui marquent le début de tout. Peut-être es-tu dans un travail qui ne te correspond pas. Peut-être as-tu l'impression que la vie te glisse entre les doigts. Peut-être te lèves-tu fatigué, même après avoir dormi. Et si c'est le cas, ce conte n'est pas seulement une histoire. C'est une invitation. Une invitation à ouvrir les portes que tu évites. À te regarder avec honnêteté. À te demander ce que tu veux réellement construire avec le temps qu'il te reste. Le maître du temple dit encore une chose à Kenji avant qu'il ne parte. Une phrase qu'il n'oublia jamais. La vie ne consiste pas à trouver une réponse définitive. Elle consiste à apprendre à mieux t'écouter à chaque étape. À vivre avec moins de résistance. Avec plus d'honnêteté. Avec plus de sens. Si ce conte a touché quelque chose en toi, si ce que Kenji a découvert est aussi ce que tu cherches, je t'invite à t'abonner à Sagesse de l'Être. Chaque semaine, nous partageons des histoires, des enseignements et des réflexions pour t'aider à vivre avec plus de clarté et de sens. Laisse un j'aime si cette vidéo t'a plu. Partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Et dis-moi en commentaire, laquelle des 4 portes te semble la plus difficile à ouvrir? On se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, souviens-toi, ton ikigai t'attend. Il te faut seulement le courage de commencer à le chercher. À très bientôt.